50 ans de radio. Présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Bienvenue à Aînés, on vous écoute, chers auditeurs et auditrices. Alors, nous avons aujourd'hui une entrevue dans le cadre de l'AQDR, l'Association québécoise du droit des retraités ou aînés, comme vous voulez. Et nous rencontrons aujourd'hui Micheline Lamontagne, qui a été proche aidante pour sa mère pendant de nombreuses années et qui a un périple fort intéressant à nous présenter. En résumé, elle est native d'une mère qui a eu 14 enfants et cette mère a d'abord marié un veuf qui avait déjà 8 enfants. Donc, ça fait une famille qu'on peut considérer comme nombreuse. Et nous allons voir ensemble le déroulement de cette famille au sein de notre communauté et qui est à Saint-Michel de Bellechasse. Alors, bonjour Micheline. Bonjour Pierre. Bien. Alors, nous allons parler de ta mère aujourd'hui. Si tu veux bien nous raconter un petit peu au départ, comment s'est présentée cette occasion d'être femme d'un veuf de 8 enfants et qui par la suite en a eu 14. Alors, peux-tu nous préciser ça un peu? Eh oui, c'est que à l'époque, mon père, qui avait 8 enfants, dont son épouse était décédée, une jeune épouse, et comme tout le monde, sa famille lui disait, il va falloir placer de tes enfants. Alors, il y en a 4 qui ont été placés dans les familles, mais dans la famille immédiate de mon père. Alors, lui, il fallait qu'il se trouve une épouse. Alors, en attendant, il fallait qu'il se trouve une gardienne. Alors, il avait été à la recherche d'une gardienne et c'était ma mère. Alors, il lui a demandé pour garder les enfants, en prendre soin. Alors, elle s'est dévouée à aller garder ces enfants-là. Puis, à un moment donné, bien, ma mère a trouvé que mon père, la rémunérait pas suffisamment, c'est ça. Exactement. Hein? Et puis, elle a dit, je m'en vais. Bon, alors, elle s'est retrouvée avec personne. Et les enfants, après, ils ont dit à mon père, va chercher Mademoiselle Terrien, on veut Mademoiselle Terrien. Alors mon père, il est retourné, mais cette fois-là, il est retourné bien habillé, la cravate dans sa petite voiture à chevaux. Et il se présente chez ma mère, chez sa famille à elle, et il demande de l'épouser. Alors ma mère, elle dit, j'ai pas les bras assez grands pour prendre 8 enfants. Puis alors ma grand-mère, qui était la mère de maman, elle lui dit, pauvre homme, il est seul. En tout cas, alors elle lui a dit, tu devrais y aller. Et c'est ça qui s'est passé. Ils se sont mariés. Et alors, après le mariage, maman elle a dit à mon père, tu vas aller chercher les 4 autres enfants. On ne sépare pas ça des enfants. Qui vivent tous en famille.
On sait bien que cela demande beaucoup, beaucoup d'abnégation de soi pour faire un tel geste. Et par la suite, bien sûr, elle s'est mise à la tâche. Et cette mère, elle a fait beaucoup de travail pour nourrir ces enfants-là. Et elle a ensuite fait beaucoup de travail pour les habiller. Alors, tu peux peut-être nous raconter un petit peu, Micheline, de comment ça s'est passé? Alors, maman, elle était très manuelle. C'est une femme très active. D'abord, elle était généreuse pour accepter de s'occuper de 8 enfants. Alors, ma grand-mère venait lui montrer à coudre. Parce que ces enfants-là, il fallait qu'ils soient habillés, puis pour être au chaud l'hiver aussi. Alors, ma grand-mère venait, puis elle lui montrait à coudre. Alors, ma mère s'est mise à coudre pour habiller ces enfants-là. Puis, aussi, elle tricotait. Elle leur faisait des bas, parce qu'elle avait une tricoteuse, puis elle faisait tout ça. Même tard, le soir, la nuit, elle faisait son travail de... Elle a travaillé au métier aussi, je crois. Hein? Elle faisait du tissage au métier, des couvertures. Il n'y a rien qu'elle ne faisait pas, là. Alors, chaque enfant avait été habillé, puis chaudement pour l'hiver, puis au point de vue nourriture, bien, encore là, maman était habile. Elle faisait le pain, parce que chez nous, on avait un foyer au sous-sol, dont ma mère, quand elle faisait le pain, mon père le faisait cuire sur la braise. Puis, elle avait la gentillesse de nous faire chacun un petit pain lorsqu'on était à la table. Parce qu'à la table, il faut dire que bien qu'elle avait 14 enfants, mais les 8 enfants de mon père, les plus vieux, ils étaient déjà partis de la maison pour la plupart. Et il y en a qui allaient suivre des cours en menuiserie, parce que j'avais des frères qui ont travaillé dans la construction. Alors, il restait les 14. Puis, parmi les 14, bien, il y en avait qui travaillaient. Nous, les petites, nous allions à l'école. Tout le monde est allé à l'école primaire du rang, parce que nous demeurions dans un rang, sur une ferme. Et, point de vue de nourriture, bien, mon père semait des patates, des carottes. Nous avions un verger avec des pommes. Nous avions tout, des animaux, vaches, porcs, poules, des moutons. Alors, ma mère, avec tous ces produits-là, même les moutons, elle tondait les moutons. La laine à nous, elle tissait la laine, hein, c'est ça? Exactement, la laine. Puis, elle en faisait avec des bas, des bonnets, des mitaines. Oui, des mitaines, ça en prenait beaucoup parce qu'on jouait beaucoup dehors. Puis, alors, nos mitaines étaient souvent mouillées. Alors, écoute, tes généreux parents ne vivaient que pour leurs enfants. Alors, lequel des deux était le plus autoritaire ou le bon fonctionnement de tout ce beau monde, ce jeune monde? Est-ce que c'était ta mère ou ton père? Bien, c'est sûr que dans la maison, c'est maman qui menait la barque. Puis, à l'extérieur, c'est mon père c'est lui qui s'organisait pour qu'on ait de quoi manger, de quoi s'habiller. Et il travaillait sur la ferme. Et il avait de l'aide de mon frère le plus vieux. Alors,
ça allait bien, parce que ma mère, c'est sûr qu'elle faisait tout ce qu'elle pouvait dans la maison, mais puis aussi, elle l'encourageait dans l'évolution de la ferme, parce que, bien sûr, quand ils ont commencé, mon père, il n'y avait pas grand-chose sur la ferme, parce que lui, il avait perdu déjà son père quand il avait 4 ans. Alors, il a commencé petit, et puis quand ma mère est arrivée, bien, ils ont acheté plus de vaches, ils ont amélioré la ferme. Parce que je crois que ta mère avait un sens de l'organisation assez développé, n'est-ce pas? Et quelle était l'importance des plus âgés, des plus âgés auprès des plus jeunes? Bien, les plus âgés, eux, aidaient à la maison. Ils aidaient ma mère pour la nourriture, le lavage, le repassage. Parce que dans le temps, on n'avait pas de sécheuse. Alors, le linge était étendu sur la corde de linge. Puis l'hiver. Alors, il participait. Puis j'avais un frère qui était plus vieux, qui aidait à la ferme. Alors, ça fonctionnait bien. Au sujet des études, chacun a fait des études primaires, secondaires, et toi-même, tu es allé en pédagogie. Tu as fait des études en enseignement, et tu as fait carrière dans l'enseignement, n'est-ce pas? Bien, c'est sûr que les plus jeunes, tout le monde a passé par l'école primaire. Bon, ceux qui ont été plus loin, ce sont ceux qui ont été prendre des métiers. Et pour nous, les plus jeunes, bien, on a fait le secondaire. Moi, c'était dans l'enseignement. Une autre, c'était dans le secrétariat. Puis, je ne suis pas seule qui est enseignante aussi. J'ai une autre sœur. Et OK. Malgré cette famille nombreuse, ta mère a cumulé plusieurs fonctions au sein d'organismes de bénévolat. À titre de présidente d'infirmière et bien d'autres organismes, n'est-ce pas? Elle était dévouée à la cause sociale aussi. Ma mère, c'était une femme à tout faire. Donc, lorsque je disais tantôt, au point de vue des produits qu'on avait sur la ferme, on ne manquait jamais de rien parce que elle faisait sa propre saucisse, elle faisait son pain, elle faisait ci. Parce que nous étions 12 à la table pour déjeuner, dîner et souper. Alors, il fallait qu'elle en fasse de la nourriture. Et puis, elle aimait aussi le contact avec les autres personnes, les autres voisines, les autres. Alors, elle était membre des infirmières, des fermières. Puis, à un moment donné, elle était présidente aussi de son endroit. Et elle a œuvré dans ce domaine-là. Elle était une femme très coquette. Elle fabriquait elle-même ses chapeaux. Et lors des réunions de fermières, bien, elle était remarquée par sa coquetterie. Et elle apportait aussi les produits qu'elle avait faits. Exemple, son pain, le savon qu'elle faisait, ses couvertures tissées au métier, ses bas de laine, tout ce qu'elle faisait avec la laine. Puis elle gagnait des prix. En fait, une fois tous les enfants partis vivre leur vie, ta mère Alexina est demeurée une trentaine d'années dans sa maison avec sa fille la plus jeune. À l'âge de 100 ans, ta mère se retrouve seule dans sa maison. Les opportunités qui s'offrent à elle sont quoi? Le RPA,
Alors, où aller vivre avec des enfants, l'un de ses enfants? Ta générosité fait que tu offres à ta mère de venir vivre chez toi avec ton mari, et elle réside pendant 9 ans et 10 mois avant de s'éteindre à 109 ans et 10 mois. Quel parcours? Peux-tu nous en parler un peu? Alors, bien sûr que à ce moment-là, maman, elle avait 100 ans. Lorsque ma sœur, qui était épuisée par... bien sûr qu'elle était plus jeune, c'était plus difficile pour elle parce qu'elle voulait... Elle avait une famille, elle aussi, elle avait 3 enfants, puis... alors, elle était fatiguée. Puis là, il y a un moment, il fallait qu'elle se trouve un autre endroit. J'avais cherché pour elle, mais à l'époque, ça pouvait pas lui convenir parce que elle voyait pas bien. Sa vue, elle avait Des cataractes? des cataractes. Elle ne voyait pas. Alors, c'était impensable de l'envoyer dans un endroit comme ça. Alors, avec la générosité... Mais on peut dire, pour enchaîner, elle a consulté un spécialiste qui lui aura donné 80% de sa vision. Ça, c'était une fois rendu chez nous. OK, d'accord. Alors, là, nous lui avons offert de venir demeurer chez nous. Mais ça n'a pas été oui tout de suite, parce que elle, s'en venir en ville, c'était pas ça. C'était une femme de campagne. Elle voulait demeurer dans son village, avec les gens autour qui la connaissaient. Alors, bon, nous lui avions dit, bien, pensez-y, votre place, vous aurez votre place, mais soyez bien à l'aise, sinon... Alors, elle m'appelle, puis elle dit, je vais aller demeurer chez toi. Alors, c'est ça, elle arrive chez nous, puis sa chambre est installée. Mais moi aussi, je venais de prendre ma retraite. Et puis, bon, elle s'installe, elle était très bien, très heureuse. Elle dit, ma chambre est belle, puis tout ça. On lui a fait installer son téléphone personnel avec... sa télévision. Avec sa télévision. Elle venait manger avec nous. Quand on avait de la visite, la famille était tout le temps avec nous. Alors, c'était Mais aussi, j'ai eu de l'aide. Je ne me suis pas gênée de demander de l'aide. Par le CLSC, parce que ma mère, quand elle est arrivée chez nous, elle marchait bien. Elle avait une petite canne, là. Mais à un moment donné, elle a vieilli, puis elle est devenue, ça prenait une marchette, puis et aussi, bien, elle avait un peu certains problèmes, mais elle avait gardé... Fait que même sa vision, on l'a fait opérer, les cataractes, et elle voyait clair, puis elle pouvait se déplacer plus facilement, sans problème. Alors, puis, alors ça demandait quand même une surveillance, parce que je ne voulais pas que ma mère aille dans un RPA ou dans un autre endroit, là, parce que ma mère, elle ne méritait pas ça. Pour moi, elle s'était dévouée pour toute la famille et c'était impensable qu'elle puisse s'en aller vivre toute seule dans une chambre. Alors, avec nous, elle était heureuse, elle voyait du monde, elle mangeait bien, elle sentait la nourriture, je faisais des biscuits, puis là, elle dit, ça sent bon. J'allais y donner des biscuits. Alors,
C'est ça. Elle a eu aussi, lors de ce séjour, elle a été honorée, n'est-ce pas? Elle a reçu la médaille de l'Assemblée nationale, ça c'est à la résidence, par le député M. Bernier à l'époque. Et elle a eu aussi une honorée par le lieutenant-gouverneur. Donc... Puis à un moment, compte tenu de son âge, c'est certain que c'était rare quand même... avant là, que les personnes soient rendues si âgées et avec toute leur tête. Mais ce que je veux dire, là, que il ne faut pas se gêner de demander des services, puis ça aussi, de garder une personne âgée, il faut d'abord l'aimer pour ce qu'elle est. Il ne faut pas l'aimer pour... juste pour un certain temps, parce qu'on ne sait pas le temps. Nous, on ne le savait pas. On se disait, elle peut vivre jusqu'à longtemps parce qu'elle était en santé, puis elle avait toute sa tête. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Puis, chaque année, elle est honorée aussi, oui, par Radio-Canada qui sont venus la filmer. À notre chalet aussi, une émission de radio, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, on peut, si tu permets, Micheline, on peut voir cette entrevue de Radio-Canada sur Internet en allant sur Google et en écrivant Alexina Terrien. C'est le nom de la mère de Micheline, qui était une terrien, qui avait marié un Lamontagne. Alors, c'est Micheline Lamontagne. On peut facilement là, voir ses péripéties. C'est très bien fait. Je vous invite à aller consulter ce document. Alors, c'est ainsi qu'elle a... Ma mère, malheureusement, elle a fini ses jours parce que ses poumons n'ont pas tenu et elle avait besoin d'oxygène. Alors, c'est à ce moment-là, elle n'est pas morte chez nous. Et ça, c'était difficile pour moi. Mais encore là, je suis contente d'avoir gardé ma mère. Puis toutes les personnes qui peuvent les garder, je vous encourage à les garder parce que ça nous rapporte tellement, personnellement, de vivre auprès d'une personne âgée qui nous transmet toutes ses connaissances, puis son histoire personnelle, puis sa façon d'approcher aussi la mort. Elle sait qu'elle va s'en aller un jour. Puis la sérénité que j'ai vécue à côté d'elle et la veille que j'étais à côté d'elle, elle m'a embrassée sur la joue et elle m'a dit merci. Puis là, j'ai dit, maman, je suis contente de vous avoir gardé à la maison. Au fond, cette femme-là, elle a géré sa vie du début presque jusqu'à la fin, parce que tu peux peut-être raconter un petit peu. Elle ne survivait qu'à cause de l'oxygène, que grâce à l'oxygène. Et les infirmières lui ont dit, mais Madame Lamontagne, on ne pourra pas vous garder comme ça longtemps. Alors, tu peux peut-être raconter là, comment ça s'est passé. J'avais un choix qui me demande. Fallait qu'il la débranche. Alors, je ne voulais pas prendre la décision, même si j'étais responsable. Seule, alors j'ai téléphoné à toutes mes sœurs, puis je leur demandais leur avis. Puis on dit, tu sais que maman, ça fait longtemps qu'elle dit qu'elle était rendue trop vieille, puis elle voulait un jour partir. Alors, puis j'ai eu la chance d'avoir un fils médecin qui... Spécialiste. Spécialiste, mais alors il nous a expliqué qu'est-ce qui allait se passer quand elle va la débrancher. Alors elle s'est en allée, c'est sûr qu'avec un médicament,
parce qu'elle ne voulait pas mourir étouffée. Alors, elle n'est pas morte étouffée, elle s'est en allée. J'étais avec elle quand elle est décédée, j'étais à côté d'elle quand elle est partie. Le 14 août 2015 à 8 heures du matin. Alors, c'est un souvenir, effectivement, qui va rester gravé dans ta mémoire. Alors, écoute... Ce moment, on l'oubliera jamais parce qu'on en parle presque toutes les fois qu'on se rencontre. Et elle était une femme, je dirais, c'est une femme qui avait une femme solide, une femme courageuse, une femme qui avançait dans la vie, puis qui nous a montré le courage, puis aussi la générosité, une grande générosité. Alors, en fait, effectivement, ce fut une femme assez exceptionnelle qui a besogné du matin au soir pendant toute une vie pour le bien-être de ses enfants, accompagnée de mari responsable et puis bien sûr rempli d'attention envers les siens. Écoute, Micheline, un gros merci de ce témoignage. Je crois que ça a pu plaire à beaucoup de nos auditeurs et auditrices de Aînés. On vous écoute. Et je tiens à vous signaler que la semaine prochaine, Judith sera avec vous. Bonne semaine. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.